Un bon feu flambe dans la cheminée. Une lumière douce caresse les draps blancs. Roselyne ouvre les yeux. Elle n'est donc pas morte? Non, elle est bien vivante. Les meubles de sa chambre semblent la regarder affectueusement et de chaque côté de son lit se penche un visage anxieux. Madame Verriot et Ernestine répètent. Vous avez bien dormi et ce ne sera rien. Roselyne s'agite. On m'a donc trouvé dans toute cette neige? Madame Verriot rougit, tout saute et explique enfin. Nous vous croyions bien perdu. Mon mari était à la mûre espérant vous y trouver, quand j'ai entendu soudain la sonnette de votre chambre. Au bout d'un moment, je me décide à aller voir. Un grand feu flambait dans la cheminée et vous étiez étendu sur votre lit, bien enveloppé dans des couvertures. Vous dormiez paisiblement et votre manteau séchait devant les flammes. Sur la table, on avait posé une pervenche et un petit papier avec ces mots. « Réchauffez-la bien, nous allons chercher un docteur. » Nous vous avons couché et voilà. Roselyne sourit doucement. Ses 4 amis scouts l'ont arrachée à la mort, eux qu'elle avait accusés lorsqu'elle errait dans la montagne. Roselyne se sent très lasse, mais très calme, et elle s'aperçoit que dans ses doigts crispés, elle tient encore le morceau de minerai trouvé là-haut où elle a failli mourir. Penchée près du feu, Ernestine marmotte. « Croyez-vous, madame, que j'ai aperçu ce soir une fumée qui montait de la villa des Mélèzes? Elle est donc habitée, et nous ne nous en doutions pas. » Ce n'est pas possible. Roselyne a entendu. Elle songe. Si cette villa est habitée, tout s'explique. Mes amis sont les propriétaires des Mélèzes et ils peuvent tout voir sans être vus, puisque personne ne soupçonne leur existence. Ce qui reste inexplicable, c'est la manière dont ils pénètrent à la solitude. On sonne. C'est le docteur qui arrive, plutôt qu'on ne pensait, accompagné de 4 robustes jeunes gens qui s'asseyent en demi-cercle devant le feu de la cuisine. Le docteur monte et examine la malade sous l'œil inquiet de madame Verriot. Ce ne sera rien. Roselyne n'a pas eu le temps de prendre froid, et elle n'aura pas même une petite grippe. Mais que diable allait-elle faire dans la montagne toute seule par un temps pareil? Roselyne baisse le nez. Qui est allé vous chercher, docteur? 4 bons lurons qui se chauffent maintenant à la cuisine. Ils ont eu la chance de me rencontrer à 2 kilomètres d'ici. Savez-vous leur nom? Ils ne me l'ont pas dit. Je viens seulement d'apprendre qu'ils habitent aux Mélèzes. Ce sont des scouts qui étaient venus camper dans cette propriété à la Toussaint. Les autres sont repartis. Mais l'un des 4 frères s'était cassé la jambe et n'a fait que ce matin sa première sortie.